Observons le Christophe dans son habitat naturel. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Ça va sinon Hello, nous sommes dimanche. Hello. Fais pas de bruit. Pas du tout. Pour pas déranger les voisins. Non. En plus c'est l'heure de la sieste. Ah, normalement, le dimanche on fait pas de travaux, mais la crise... Jamais. C'est vrai en plus. Mais c'est le dimanche tous les jours. Et en plus c'est lundi dimanche. Et... mais là Chris il était trop impatient d'avancer. Ça fait un bail que je vous ai pas montré ce qu'il a fait. Je crois que j'ai dû arrêter de filmer genre mardi ou mercredi. Bah oui, tu me suis plus. Je te suis plus. Je te follow plus. Là actuellement je suis dans le bac de l'ancien volet roulant. Dans le bac. Bah c'est ça non? Comment on peut appeler ça? Bon alors. Et il a fait un truc. Bah ça lui a pris tellement de temps et alors que bah, visuellement entre guillemets c'est moins impressionnant qu'un mur quoi à monter. Et ça a été hyper technique, il a fait de la plomberie. Sa partie non, ça préférée. Pas pris très longtemps. Pas ça, c'est les rainures. C'est les encastrements. En gros, il a dû taper là-dedans là en marteau-piqueur. Là-bas. Voilà, là-bas. La rainure là-bas. La rainure ici qui est. Là-bas. Voilà. La bombe de fond là-bas aussi. Là, ah oui, ça là, on l'a encastré ce matin. Enfin, il a fait les trous bien avant, mais ce matin, on l'a mis en place. Il a mis le ciment. Oui. C'est ça. Voilà, après, s'il y en a qui l'ont vu sur Instagram, parce qu'il s'est mis à faire quelques petites stories, il y a ça aussi là, il a tapé avec le marteau-piqueur également pour pouvoir passer le tuyau. Et en fait là-bas, hop, on a un local piscine qui était déjà là. Donc voilà, c'est pour faire revenir là-bas. Là, tu nous expliques, tu fais quoi? T'en as pas marre de monter des murs? J'adore. Je me découvre une passion pour la maçonnerie en vérité. Ah ouais, tu vas changer de métier, je pense. Non, non. Si c'était avec quoi que t'hésitais? Ah oui, si, rénovateur de piscine. Rénovateur de piscine. J'arrête l'électricité, je fais ça. Grave. En fait, je vous explique tout simplement. On va employer en fait une membrane armée pour l'étanchéité de la piscine. La piscine est donc composée du bassin, de la plage, des escaliers, du bac qui permet de réceptionner le débordement. Et aussi ce bac là dans lequel on est où il y aura le volet immergé en fait. C'est un volet qui sera sous la terrasse et qui roulera au fil de l'eau en fait, enfin qui déroulera au fil de l'eau. Voilà. Et donc du coup dans un volet immergé qui est traité en étanchéité en membrane, on ne peut pas avoir en fait de tuyaux apparents parce que la membrane ne peut pas venir faire l'étanchéité autour de ça. Donc du coup en fait je monte un mur en aglo simple parce qu'en fait il n'aura aucune charge étant donné qu'il est collé au mur maître de la piscine qui lui fait déjà 27 cm d'épaisseur. Et qui est bien armé puisque tu as essayé de taper dedans. Je galère à chaque fois à taper dedans. Alors on a bien vu. Donc du coup je monte un mur en fait accolé à celui-ci, donc un mur maçonné normal et en plus de ça je le colle à la colle PU en fait au mur en fait. Chaque aglo est collé à la colle PU au mur. Ah ouais. Voilà. Donc on se fait un peu chier. Mais... Comme ça on pourra mettre la membrane par-dessus et le tuyau sera masqué. Voilà. Quant à moi cet après-midi, je vais m'attaquer au bambou. Tu peux me l'expliquer? Pourquoi tu veux que j'enlève une première ligne de bambou? J'ai pas tout compris. En fait, étant donné qu'on rehausse la piscine, donc la piscine va être rehaussée, donc le bac du volet immergé aussi se retrouve rehaussé. Montre là. En fait, tout va venir à cette hauteur là. Ouais, donc là, ça c'était... Ouch. Ça c'était le niveau de la piscine, il a rehaussé de 2 crans donc... 45 cm. Bon là c'était déjà un peu rehaussé pour le volet, mais il faut rehausser encore un peu. Il faudra rehausser pour le reste. Mais je vois pas... Ah, parce que tu veux pas passer là? En fait, du coup, j'ai un aglo qui va se poser là et ça va me gêner. Et de toute façon, il va falloir qu'on passe des tuyaux derrière en fait. Donc du coup, ok. Il faut qu'on dégage. Après, on sait pas si on enlève un peu ou beaucoup, parce que là, ou tout, ouais, parce que là, vous voyez pas, mais moi, je vois ici, il y a un taquet de moustiques, les gars, mais c'est un truc de fou. Là-dedans, là, c'est un nid à moustiques et autant à notre première maison, les bambous et tout, on kiffait trop et c'était trop joli, ça nous avait fait une belle barrière. Autant là, bah, c'est juste un nid à moustiques.
Donc à voir ce qu'on fait. Pour le moment je vais enlever une ligne, ça c'est sûr. Mais voilà, on verra. Et je voulais vous montrer de ce point de vue les escaliers, c'est trop cool, on peut descendre dans la piscine. Donc cette semaine on l'a nettoyé, on a tout balayé, tout ramassé les gravats et tout. Et donc comme je vous disais, il manque une marche et puis bah la plage. Donc voilà, c'est trop bien, c'est trop cool. Salada! Excusez-moi, j'ai fait tomber la masse. Je suis désolé. Madame, je suis désolé, j'ai fait tomber la masse. Nous sommes mardi, il est 15 h, j'étais au téléphone avec mon petit frère. Voilà, je me retourne 5 minutes. Hein, je te laisse seule 5 minutes. J'ai fait tomber la masse. Je vous jure, c'était un accident. Et voilà. Non mais on peut pas te laisser tout seul. Et ouais, mais il y a des bacs à remplir là. Bon, je vais enfiler mes habits de lumière et je viens t'aider. En fait, il a cassé le placard. Donc là, on voit très bien là où il y avait des cloisons. Là, il y avait un placard. Je sais pas à quoi il servait, mais il y avait un placard. Et je vous avais jamais montré toutes les clés quand je vous disais qu'on avait plein de clés. Voilà, on nous a laissé la maison avec plein de clés. L'idée, ça va être de casser ensuite ces placards-là. Oh, c'est flou. Voilà. Ces placards-là, on va avoir une grosse différence. Rien que là, franchement, d'avoir cassé un placard, mais ça nous paraît si grand. Alors, ça le fait pas en vidéo, mais en vrai, je vous jure, ça fait tellement grand. Et après, ce qui va être compliqué, c'est de casser ça, qui, à notre avis, est armé, en fait. Ça doit être plein de ferraille et ça doit être, à mon avis, colossal à casser. Et aussi, il veut casser le faux plafond parce que, je vous l'ai déjà dit, mais on est obligé de refaire le plancher. Donc du coup, on va commencer par casser le faux plafond pour pouvoir ensuite commencer au niveau du plancher au-dessus et aviser de comment on va procéder. On respecte les mesures d'hygiène, on met un masque et une paire de gants. Donc là, ce que vous voyez, c'est un plafond rayonnant. Je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblait avant. Et apparemment, toute la maison en est équipée. Qu'est-ce que tu regardes? Ça faisait 106 watts par mètre carré. Voilà. Pourquoi on fait plus de plafond rayonnant maintenant? Bah ça devait être cher, ouais, l'installation, ça fait quand même pas mal de taf pour... Ouais, je sais pas. Apparemment c'était bien en plus. Mais bon, maintenant c'est plus du plancher chauffant qu'on met. Hein. Ouais. Nous c'est pas notre truc. C'était du plafond rayonnant, c'est-à-dire que ça rayonnait comme si c'était le soleil qui nous tombait dessus. Ouais. Ça devait être agréable quoi, mais je sais pas. Pas d'explication. Ouais. Eh bien, continue. Bon, il est 15h30 et il vient de casser le premier placard. Vous savez, qui était à côté de... Bah là, il a la machine à laver qui est protégée et le timbre office. Voilà, ça fait de la place. Ah, bien! T'es totalement dans un halo de fumée et de lumière. Vendredi 4 avril, non 3 avril, oh là là décidément, il est... J'entends rien, j'ai la musique dans les oreilles en fait. Tu cries. Ah. Il est 14 h et du coup on vous a abandonné depuis 2-3 jours parce que Chris a été tenu de retourner travailler. Et je voulais vous montrer
Du coup, l'état du plafond, de pourquoi, du comment, on casse tout. Déjà, là-dedans, là, dans la laine de verre, il y a plein de crottes, de rats, de souris, ça me dégoûte. C'est moi qui ai aspiré là, il y a 2 jours. J'ai cru que j'allais vomir. Et comme on vous l'avait dit, on va refaire le plancher puisque ben, ces voûtes ne sont absolument pas solides. Voilà, et là, qu'est-ce que tu fais? Je casse. Ah. Donc voilà, comme on s'en doutait. La ferraille coûtait moins cher il y a quelques semaines. Il y a plus de ferraille ici que dans la piscine. C'est vrai. Ah. Alors, ça se casse difficilement, comme prévu? C'est solide. C'est solide. Bah. Voilà, donc a priori, bah, c'est pareil ici. C'est pareil ici. Et c'est pareil ici. Tu estimes à combien de jours de travail là? Je sais pas. Sincèrement, ça va être long. Mais je pense qu'à un moment donné, j'en aurai marre. J'utiliserai une disqueuse surtout pour la partie du haut. C'est ce que je me demandais. Piquer en hauteur, ça va être dur. Ouais. Donc du coup, je pense que j'utiliserai la grosse disqueuse et je ferai des carrés en fait et je piquerai à la fin. Ça tombera d'un bloc. Là, je sais pas. Tu peux disquer du... Ouais. Le problème de la disqueuse, c'est que ça va faire énormément de poussière, donc ça va être chiant. Mais est-ce que tu peux disquer la pierre? Oui. Ah oui, oui, c'est une disqueuse. Enfin la pierre, le... Ouais. D'accord. Bah déjà là, rien que la poussière, on voit même plus. Le carrelage a l'air gris, alors qu'il est rouge. Ouais. Bon, je te laisse travailler. Et ça va être pire encore si je fais de la disqueuse. Ouais, bah on ferme tout, on met un boudin sous la porte. C'est pour moi en fait. Ah, pour toi, pardon. Je pense pas que à ton ordinateur, je pense à moi, à mes petits poumons. Oh. À mes petits poumons, à mes petits yeux. Et ouais, il te faudrait un masque filtrant là, ça existe les masques filtrants de poussière. Oui, mais nous sommes en pénurie de masques en fait. Ouais, déjà ceux qu'on porte, c'est ceux qu'on avait avant le confinement et qu'on portait déjà. Ouais. C'est le stock de l'entreprise. Donc ouais, donc c'est... Donc voilà, il n'y a pas... ouais, là les masques c'est compliqué. Ils sont tout usés. Bon, bah je te laisse. Ouais, laisse-moi. Ouais. Bon courage. On a ma musique. Bon courage. C'est marrant, tu danses sur le bruit de la machine à laver. Il y a une machine à laver qui est là-dessous. Hein. T'en fais quoi de ton fil à linge? Je le coupe ou pas? C'est pas mal pour une buanderie. Machine à laver, fil à linge. Bam, bam. Fil à linge, machine à laver. Nous sommes samedi, il est 11 h et ça y est, il a terminé la plateforme. J'y ai passé toute la nuit, hein, bien sûr. Hein. Oui. Ouais. Toute la nuit le marteau-piqueur. Du coup, tu gardes cette ferraille pour la piscine? Ouais, grave. Trop bien. Grave, grave. Réutilisation, recyclage. Recyclage, réutilisation, puis au prix où ça coûte, Bah ouais. c'est de la bombe. Heureux, nous sommes le lendemain, nous sommes dimanche dans l'après-midi et aujourd'hui que des tout petits travaux. Chris il est en train de voir 2-3 trucs dans la piscine. Oh, il y a du vent là, on est en plein courant d'air. J'espère que ça ne fait pas de bruit dans votre micro, enfin dans le micro de la caméra. Et donc je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de la buanderie, là je suis dedans. Et ma foi, Chris a bien galéré, je vous explique. Donc voilà où on en est, ça fait tellement plus grand, c'est de la folie. Je suis trop contente. Un truc de fou. Donc à gauche, il a cassé, vous savez, le placard. À droite, il y en avait 2, donc c'est cassé aussi. Ça, c'est le compteur électrique. Et donc il a commencé par casser la plateforme, ça vous l'avez vu, et le reste je ne vous l'ai pas montré. En fait, il y avait la même plateforme au-dessus, vous la voyez ici. Et en fait, première tentative, ça a été... Il s'est dit, je vais disquer des morceaux. Et en fait, mais c'était tellement dur, encore plus dur que cette plateforme-là, que du coup, il était en échec, il ne voyait pas comment faire. Il ne pouvait pas, en fait, d'abord casser les murs pour ensuite casser le plafond, si vous voulez, parce que sinon, ça risquait de lui tomber dessus. D'ailleurs, il a mis des étais par sécurité. Et du coup, comme on doit, de toute façon, casser la dalle, eh bien... C'est ce qu'il a fait, il est monté, vous savez là ce sera son futur bureau, c'est la pièce où on a tout cassé. Il a cassé la dalle et en passant par dessus, il a pu casser du coup le deuxième niveau, enfin juste un bout, et un bout de ce mur là, qui était beaucoup moins costaud pour le coup, parce qu'il est en parpaing. Donc en parpaing mais
Il y a quand même du ciment coulé dedans, je crois. Enfin voilà, et moi du coup ce matin là j'ai tout nettoyé, aspiré, passé la serpillière parce que c'était dans un état, il y avait de la poussière, mais partout. Même si on avait protégé la machine, elle était couverte de poussière. Donc voilà ce que donne la buanderie. C'est une jolie avancée, même si le pauvre il aurait voulu tout finir hier, mais impossible quoi. Ça c'est beaucoup trop dur. J'en profite également pour vous montrer donc le mur que Chris a fini de monter cette semaine. Vous savez, il y a le tuyau qui est caché derrière. Et là, ça va être quoi ton programme cet après-midi? Je vais encastrer un projecteur de piscine dans la plage. Trop bien. Ouais. Plage qui du coup a commencé à être drôlement remplie puisque on y a mis, les gravats de la buanderie, donc trop bien. Voilà, du coup je suis contente de clôturer ce vlog à une fin de semaine, un dimanche. Je suis un peu hirsute. Hein. Ouais, les cheveux ça commence à être critique, on l'avait dit il y a 3 semaines. Hein. Parce que c'est vrai que pour la première maison c'était hyper simple, on ne faisait des travaux que le samedi et le dimanche. Donc du coup les vlogs ils étaient carrés quoi. Mais là, vu qu'on fait un peu tous les jours, je suis perdue. Je suis perdue. C'est un peu confinement en plus donc... Ouais, en plus c'est confinement donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau vlog. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.